Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier la ponctuation, les majuscules et les minuscules. Commençons par les ponctuations fortes. Le point. Le point se trouve à la fin d'une phrase déclarative ou injonctive et il sépare deux phrases. Le point d'interrogation se trouve à la fin d'une phrase interrogative. Le point d'exclamation se trouve à la fin d'une phrase exclamative ou injonctive. Enfin, les points de suspension servent à interrompre une parole ou une pensée. Ces quatre signes de ponctuation, ces quatre ponctuations, sont suivis par une majuscule. C'est ce que l'on appelle des ponctuations fortes. Mais il existe d'autres signes de ponctuation. La virgule, qui marque une courte pause entre deux mots, deux groupes de mots ou deux propositions. Le point-virgule, qui permet de marquer une pause plus forte, plus longue que celle de la virgule. Enfin, les deux points, qui permettent d'annoncer une énumération, une explication ou des paroles. La virgule, le point-virgule et les deux points sont suivis par une minuscule. C'est ce que l'on appelle des ponctuations faibles. Il existe également quelques autres ponctuations que vous devez connaître. Les parenthèses, bien sûr, qui isolent un élément moins important du texte ou qui peuvent ajouter une précision. Les guillemets, qui ouvre et qui ferme un dialogue ou une citation, et puis le tiret, qui signale dans un dialogue que l'on change d'interlocuteur, que la personne qui parle change. Ce qu'il faut retenir de cette courte vidéo, ce sont principalement deux choses. La première, c'est qu'une phrase commence toujours par une majuscule, et qu'elle se termine toujours par une ponctuation forte. La deuxième, c'est que tous les autres signes de ponctuation sont suivis d'une minuscule. Pour terminer, nous allons parler d'un cas un peu particulier, c'est le cas des noms propres. En effet, les noms propres prennent tous une majuscule, quelle que soit leur place dans la phrase.